Juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Ce sera la vérité absolue. Juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. Je suis encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, non moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République non. C'est dur la République quand même non. Ouais. Non. Ah non c'est mou non. Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà ? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. Je suis encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack.
juste milieu. J'crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, non moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. Je suis encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, non moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl.
Messieurs, dames, bonjour à tous les copines, les copains, j'espère que vous allez bien, 16h48. On y est, Juste Bistrot, 394e du nom. Ce sera le 400e la semaine prochaine. On est en bonne voie pour suivre, voilà, pour arriver au 400e, les amis, que du bonheur, que du plaisir. J'espère que vous allez bien, que le week-end a été bon. Voilà, c'est surtout ça. Est-ce que le week-end a été bon? Est-ce que vous avez passé un bon week-end, comme on dit communément dans le milieu? Qu'est-ce que vous avez bricolé? Ça y est, on est à l'heure d'hiver. Donc là, on en a marre. Là, ça y est, il fait nuit à 14 heures. J'avais du brouillard ce matin, tu vois rien. C'est terrible. C'est terrible. Donc voilà, je vous le dis, c'est l'automne. C'est l'automne pour ceux qui n'auraient pas remarqué. Mais bon, faut avancer. Je veux dire, c'est pas parce que c'est l'automne, hein, comme disait Père Dodu, c'est pas parce que c'est l'automne qu'on doit s'éviter un bon barbecue. Et je crois qu'il avait raison, le gros. Voilà, je crois que c'est la phrase qui me plaît bien. On a envie de rester dans le barbecue et je pense me claquer un barbecue très bientôt. Voilà, je vous le dis. Je suis un anti-système, je suis un anticapitaliste, je suis de gauche, je suis dans la révolution. Donc on va partir sur du barbecue bientôt. Voilà, il y a mon Jérôme, 010277, qui dit Salut Rémi, un bon week-end et la première raclette début d'une longue série. Ça, c'est bien. On reconnaît les gloutons. Voilà. Le mec, tu lui dis heure d'hiver, 30 minutes après, il a sorti son appareil à raclette. Et ça me plaît. Ça me parle, c'est mon univers. Donc ça, j'aime. J'aime ta dynamique. Voilà, une dynamique de gros. On va pas se mentir, je suis un gros, c'est-à-dire que moi, tu passes en automne, terminé. Fondu, raclette, saucisson. Voilà. Bon, ce qui marche aussi en été d'ailleurs, mais c'est très important. Très important. Ouais, je pense qu'il y a une thématique fromage intéressante. On a Cuc 666 qui dit Moi, Minecraft avec ma femme tout le week-end, avec un bon Mont d'Or. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Red Gab, ce soir, rôti de porc au tonal. C'est bien. C'est bien aussi. Impeccable. Donc, ça fait plaisir. Vous êtes dans des belles dynamiques. Ça me plaît. Voilà, ça me plaît. Mon Matt Lezette qui dit J'ai dormi. C'est bien aussi. Non, mais ça, il faut. Il faut aussi, ça fonctionne. Voilà. Et puis ce changement d'heure, hein. Et voilà, la girafe 84. Première tartiflette hier soir. Voilà, mais je reconnais. Ça, c'est le public que j'aime. Voilà, ils mettent un doigt de pied dans l'automne, dans l'automne, ça se déchire l'estomac. J'aime beaucoup. Voilà, ça me plaît. Alors, Tomic 302, on ne sait pas s'il nous fait rêver. Chaud de Bruxelles et lardon ce soir. Alors, Chaud de Bruxelles, qu'est-ce qu'on en pense? Ça, c'est le vrai débat. Avant de parler des sujets de ce soir, où on va aller aux États-Unis, Trump, Kamala Harris, le cirque des médias, hein, c'est la propagande à des niveaux. J'ai des séquences à vous montrer, les amis, on va se fendre la gueule. On va parler de Philippe Lelouch sur Europe 1, qui porte très bien son nom de famille. Et puis tout ça va nous amener naturellement vers 18h. Et 18h, c'est alerte générale, avec les camarades. J'ai nommé Poulain et Vidal. Ce sera à 18h chez Nicolas Vidal sur Putsch Média. Voilà, donc on va arrêter ce Juste Bistrot vers 17h50. Je vais changer les pneus comme mon Formule 1 et on est reparti pour un tour. Voilà, je vous le dis, c'est mon côté Verstappen qui a perdu ce week-end, qui a perdu et je sais pas qui l'autre. Carlos Sainz a gagné, non? C'est pas ça? J'ai lu l'équipe ce matin, non? C'est pas ça? C'est ça. Ouais. Lando Norris, deuxième au classement. Environ 60 points de retard, non? Eh, mais je lis l'équipe, je travaille en fait. On dirait pas. Eh oui, voilà. Quelle est la différence de but entre Lewandowski et Mbappé? Lewandowski, 14 buts en Liga, Mbappé, 6. Et voilà, quand tu mets plus de hors-jeu que de buts, faut se poser les bonnes questions. On en parlera d'Mbappé, vous inquiétez pas, mais pas tout de suite. Soldona qui nous dit oignon, lardon, vin blanc, chou de Bruxelles, thym, laurier, mijoté. Ça devient bon appétit, bien sûr, ce live. J'aime beaucoup. Il y a de la recette, ça c'est bien. Chou de Bruxelles, je sais pas. Voilà, Red Gap qui nous dit c'est trop bon les choux de Bruxelles. D'ailleurs, il n'y a que ça qui est bon à Bruxelles. Oh non, les frites, ça c'est bon. La bière. Voilà, j'ai François Damiens dans le bureau, c'est extraordinaire. Et j'ai découvert une nouvelle imitation ce week-end. Je crois que j'arrive à faire Bakri. Mais en fait, j'arrivais à le faire samedi soir dans le lit. Bon, j'ai une vie intime très bizarre. Et j'ai oublié. Non, non, mais je te jure, parce qu'il y a un truc un peu Dorios, tu vois. Ça, si, bah, sortez feuilleté, quoi. On n'en peut plus, les gars. Non, non, c'est pas mal. Non? Bon, Oh. bon, tu veux aller, mais je suis pas sûr, hein. Putain, j'étais convaincu que je le tenais. Ouais, bon, Je suis dégoûté. désolé. Ah merde, je pensais que et Gaëtan Seguin 38, c'est génial. Donc peut-être que tu connais pas très bien aussi. Ouais, Ceux qui connaissent disent c'est génial.
J'en en peux plus, quoi. J'en avais que c'était un loup. Non. Ouais, c'était mieux la première fois, je crois. Oh putain, c'est une catastrophe. On est lundi matin, on est lundi soir, plein gaz. Ce changement d'horaire. Je suis en plein jet lag. Je sais pas ce qui s'est passé ce week-end. Mais non. Par contre, voilà, on a parlé nourriture. Par contre, vous allez très vite arrêter. Pour une raison simple. Jusqu'à jeudi soir, je suis un moine copiste. Vraiment, d'ailleurs, quand je marcherai dans la rue, ce sera la chaussée aux moines. Voilà, donc ça, c'est pas marrant. Jeudi soir, je vous le redis, j'ai la chance, l'honneur, le privilège de faire la première partie du camarade Franjo. Je sais que voilà, beaucoup d'entre vous le connaissent. Il passe à Genève, au Théâtre du Léman, et il a dit à Bibi, vas-y, viens ramener ton groin. Donc que du plaisir, que du plaisir. Évidemment, le cours du budget slip a augmenté de 39% aux dernières infos, mais que du plaisir, que du bonheur. Voilà, donc jusqu'à jeudi soir, là, c'est réveil 5h30, douche froide, et tu fermes ta gueule. Hein. Et le repas, une feuille de salade, un suppositoire et au dodo. Donc voilà, jusqu'à jeudi soir, ça fait pas rêver, mais il y a un objectif. Il y a un objectif, essayez de régaler. Voilà les amis, si vous êtes dans le secteur, n'hésitez pas, évidemment que vous allez vous régaler en plus avec le spectacle de l'inénarrable Franjo, je crois qu'on peut le dire. Alors c'est vrai que y a Steph C qui relève la chose dans le chat, qui dit tu es le premier à parler de bouffe et dès que quelqu'un en parle, c'est ouais, non mais c'est vrai. Je vous engueule alors que c'est moi qui ai lancé le truc. Je sais, je sais, je sais. Mais c'est la force, c'est la méthode Macron en fait. Hein. C'est la méthode Macron. Je vous tape sur la gueule et vous répondez, mais vous n'avez pas à répondre. C'est ça. T'as vu l'escroquerie? Ah c'est malin. Hein. C'est malin, effectivement. Et puis, ce qui me met en joie aussi, après on va vers les sujets, mais vous le savez, le lundi j'ai envie de papoter. Hein. On a tous connu ça dans la cour de récréation à l'école primaire. On a envie de se raconter le week-end, c'est normal. Hein. À un moment donné, il va se faire foutre le cours d'histoire. Donc on a envie quand même de raconter, alors t'as fait quoi? Je suis allé aux eaux de Vincennes, je croyais que c'était des girafes, c'était des travelots du bois de Vincennes. Enfin, non mais... voilà, chacun n'a pas eu la même enfance. Moi, je vous raconte pas, voilà. Mais voilà, ce qui me met en joie, c'est la victoire de Toulouse au rugby. J'avais dit à Madame Milleux, on va ouvrir Toulon, on va leur rouler dessus. 57-5. Normalement, c'est un article de la Constitution, c'est pas un score de rugby. Tu as 49-3, ok, il y a Elisabeth Borne qui les boule. Elle ressemble à Maz Kanata dans Star Wars 8 pour ceux qui ont la ref. Et c'est tout. Là, 57-3, tu te dis qu'est-ce qui se passe? C'est pour le budget ou la sécurité sociale? Eh non, c'est pour le rugby. Donc ça m'a mis en joie. Je me suis endormi heureux comme ça. Aller au stade toulousain, évidemment. Donc on est bien. On est bien. Match compliqué à Bayonne. La semaine prochaine, attention, à Bayonne. C'est jamais fastoche et sans les internationaux. Maintenant, on a une équipe de champions, donc ça, c'est bien. Et aussi, un gros bisou. Voilà, je vois Napu0 qui le dit. Et j'ai regardé le match, je me suis régalé. J'ai vu tous les matchs ce week-end. Le top 14, c'est pas compliqué. Van qui a gagné à domicile contre Castres. Vous avez eu chaud au cul. Alors, comme on dit par chez vous, vous avez eu chaud au bolet de cidre, à la bolée même. Vous avez eu chaud à la bolée, mais Van l'emporte. Et ça fait plaisir. Mais on a vu à la fin Castres qui avait le ballon, 4 points d'écart, qui avait le ballon de l'essai de la gagne. Et une histoire d'arbitrage discutable et discutée, mais qui fait gagner Van, et ça fait plaisir. Deuxième victoire de la saison pour nos amis Vanté. Voilà, pour ce petit point top 14. On a La Rochelle qui perd 16-0 à Montpellier. Ça, on n'a pas trop vu venir, mais il pleuvait comme vache qui pisse. Et puis, on a Clermont qui s'est fait déchirer contre le Stade Français. Et puis, on a quoi? On a très gros match de Bayonne qui a gagné à Lyon aussi. Et puis, j'oublie Pau. Pau, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je sais plus. Mais bon, on les embrasse aussi, évidemment. Pau Racing, non? Ils n'ont pas perdu contre le Racing? Bon, je sais plus. Mais c'est vrai que voilà, et Gire Twitch en sueur qui dit La Rochelle qui a mis 0 points à Montpellier, je suis tristesse. Pas facile pour les Rochelais en ce moment. Et avec les internationaux qui partent pour les test matchs, à mon avis, ça va être complexe. Ça va être complexe pour La Rochelle dans les semaines à venir, mais affaire à suivre. Je te corrige, mon appu, parce que tu me dis Toulouse a gagné 54-5. Non, 57-5. J'ai été devant la télé, tu m'auras pas là-dessus. Je te montre le score sur Google, outil numérique fortement calibré. C'est 57-5. Triplé d'Ange Capozzo, l'Italie. Voilà, l'Italie, on aime.
Vive l'Italie, vive la tartiflette. Voilà, il n'y a pas de lien, mais on s'en bat les couilles. Alors, on va continuer. On va continuer, les amis. On va même attaquer avec les sujets du jour que je voulais vous proposer, les copains. On va aller aux États-Unis. C'est le grand sujet. Le grand sujet ce soir. On va aller aux États-Unis. Faire un point sur les élections américaines. De toute façon, c'est dans moins de 10 jours. Donc, on va en parler tous les jours. On va en parler tous les jours, évidemment. Et j'ai que des pépites à vous montrer, ça va être la régalade. D'abord, on va se farcir un peu Philippe Lelouch, qui était sur Europe 1, qui nous a régalé aussi, qui a dit absolument n'importe quoi, mais ça fait plaisir. Et vous le savez, bien sûr, les camarades qui nous regardent sur Twitter et Facebook, les amis, rejoignez-nous sur Twitch, voilà. Vous mettez, vous cliquez, j'ai mis le lien en commentaire, à la sueur de mon front. Et vous venez sur Twitch, on est de plus en plus nombreux, grâce à vous, les copains. Alors, il y a DarkJoke76 qui dit ça. Alors, je veux pas en parler à chaque fois parce que ça m'enquiquine tout le monde, mais bon, c'est la réalité du terrain. DarkJoke76 qui nous dit, si tu vois, ça me fait une remontée gastro-œsophagienne, c'est pas normal. DarkJoke76, Shadow Banning Report, j'ai de moins en moins de notifications sur l'arrivée de nouvelles vidéos alors que je suis bien abonné à ta chaîne YouTube. Alors, très clairement, on a un problème aujourd'hui. On va pas le dire à chaque fois, de toute façon, on s'en fout, on continue, on prend du plaisir à faire la vidéo et on se régale et on espère que ça vous plaît. Mais on a un véritable problème. La dernière vidéo de Juan Branco, regardez, une interview sortie hier soir. Ça, c'est un spectacle qui compte vraiment. Il y a quand même... on va à peine dépasser les 50 000 vues. C'est sorti hier à 20h. C'est pas une course à la vue. Peut-être que, et j'entends, si vous voulez, l'argument de gens qui disent mais la qualité du contenu juste milieu a baissé, on aime de moins en moins les analyses, on aime moins les blagues. Enfin, je peux tout à fait comprendre, si vous voulez, le fait que ça puisse déplaire et que c'est normal, il y a une fuite de gens, puis il y en a de nouveaux qui arrivent, et ainsi de suite. J'ai pas de problème avec ça. Mais là, sur le contenu de Juan Branco, si vous voulez, ce qui compte, c'est ce que dit Juan Branco. Que ce soit moi qui l'interviewe ou le pape, on s'en fout, en fait. C'est le principe de l'interview. Et quand vous regardez chez Thinkerview, alors qui est une chaîne évidemment plus conséquente, bien sûr, à 1,2 million d'abonnés, on est à plus d'1 million de vues. Et cette vidéo, honnêtement, je pensais qu'elle allait quand même passer assez rapidement les 100 000 vues. On a fait une vidéo sur Puff Daddy, qui est la seule qui a vraiment décollé il n'y a pas longtemps. On a dépassé les 200 000 vues, je ne sais pas pourquoi, mais en ce moment, on est vraiment dans une vague. Donc je vous le dis, je ne veux pas faire la pleureuse, DarkJokes en parle, je vous explique un peu en coulisses ce qui se passe. On a vraiment des problèmes avec ça. La farce tranquille, par exemple, le nombre de vues a été divisé par 2 en 2-3 mois. Je reçois de temps en temps des mails, il y a des commentaires sous les vidéos de gens qui disent ah mais pourquoi il n'y a plus la farce tranquille. Après le spectacle, j'ai des gens qui sont venus me voir qui me disent mais tu continues les vidéos. Je dis bah oui, et les gens sont plus au courant, ça ne remonte pas dans vos fils. Donc après je sais pas la cause, la raison, le pourquoi, du comment, quelle proportion de gens qui en ont plus rien à foutre ou qui n'aiment plus ce qu'on propose sur Juste Milieu, mais je vous avoue qu'il y a un truc qui me semble anormal, d'autant qu'on a un ratio, par exemple les ratios de likes ou de commentaires sur les vidéos qui restent les mêmes qu'avant. Sur La Farce Tranquille, les épisodes qui faisaient 120 000 vues, on a le même nombre de commentaires et de likes que des épisodes récents qui font 70 000 vues. Donc c'est pas grave, on s'en fout. Peut-être qu'on est dans les radars, peut-être que c'est ce qu'on appelle shadow banning ou pas, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'on le redit, c'est pas tant pour la course à la vue, c'est juste voilà, que vous soyez au courant du boulot qu'on fait. Si vous vous désabonnez, si vous n'aimez pas, c'est une chose, mais si vous n'êtes pas au courant, c'est un peu chiant, quoi. C'est un peu chiant, et là on en parle, et dans le chat, je vois des gens qui, la sauterelle qui dit « J'étais désabonné de ta chaîne, j'attendais Branco et rien vu ». Soldona qui dit « Il y a peut-être une lassitude des gens sur l'actualité tout court ». C'est tout à fait possible, et c'est pour ça qu'on varie les formats en ce moment. On revient sur des formats plus historiques sur Juste Milieu, par exemple le Fact-Checking Comedy Club. Il y a l'épisode 2 du côté obscur de la farce qui va arriver. On revient à la blague, on revient à ces choses-là. Mais c'est vrai que force est de constater qu'on a des choses curieuses. Voilà. Après, je ne sais pas pourquoi, comment, on a des choses curieuses. Après, c'est pas très grave. On continue avec bonheur à faire ça. Et j'espère que ça vous plaît. Avant d'attaquer les sujets, j'ai mon Jérôme 010277 que j'embrasse qui dit « Hâte de te revoir sur Toulouse et j'espère que tu auras le temps de grignoter dans le resto à côté du théâtre. » Alors, on a plein de surprises qui vont arriver, je vous l'ai dit. Je vous ferai un point tourné dans la semaine. Toulouse, sachez que ça se rapproche. On revient fin novembre. Dans un mois pile poil, 3 dates. 3 dates, là, ça va être extraordinaire. 3 dates, les amis. On revient à Toulouse.
au Théâtre du Visiteur. On était venu faire les rodages du spectacle que je vous dise pas de bêtises, 28, 29 et 30 novembre. Donc je serai les 3 jours en fait. Les 3 jours, je suis dans le secteur. Donc mon Jérôme, évidemment qu'on va manger ensemble. Évidemment. Évidemment qu'on va se faire un resto. Je pense que le 30 au soir, ça peut être sympa. Évidemment qu'on va se bricoler quelque chose. Je joue 3 soirs de suite, je reste sur place. Donc on va se régaler. On va se fendre la gueule. On va essayer d'organiser des trucs après les spectacles dans un bar dans le coin pour passer du temps tous ensemble. Et on va se régaler. Donc évidemment, n'hésite pas à m'écrire. Je vous donne mon adresse mail hein, si vous avez des idées, des propositions, de l'argent à me donner, des bitcoins. Je veux dire, n'hésitez pas. Il n'y a bien sûr pas de problème. Et voilà les amis. Et on prépare de grosses annonces pour la fin d'année. La tournée du spectacle ne fait que commencer. On monte en puissance, ça va chier des bulles carrées. Je ne vais pas vous mentir, ça va chier. On a plein de dates en discussion. 2025, ça va être cocasse. Ça va être cocasse. On va vraiment mettre le paquet là-dessus. Vous avez vu maintenant hein, comme ça fonctionne. Ça n'a rien changé au fonctionnement de Juste Milieu. Au contraire, c'est un truc en plus, mais qui donne vraiment la dimension dont je rêvais, la dimension que je voulais avoir avec Juste Milieu, qui est la rencontre avec les gens, la rencontre avec la communauté. Et le spectacle nous aide aussi à faire parler de Juste Milieu autrement. Aujourd'hui, il y a des théâtres. Hein, vous pouvez aller voir par exemple le Théâtre à l'Ouest de Lyon. On est dans la programmation avec tous les autres humoristes et ça ramène des gens qui ne connaissent pas et qui arrivent dans la famille Juste Milieu par ce biais-là. Et on est au tout début. Hein, on a fait la 21e date à Saint-Étienne. Ce sera la 22e à Nice la semaine prochaine. Donc si on prend la carrière d'un projet humoristique, c'est Bubule. En fait, c'est Bubule et 18 complets sur 21 dates. C'est un truc de dingue, c'est un truc de taré grâce à vous. Donc autant continuer à fond. On continue à tout donner. Et je peux vous dire, vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Voilà les copains. Alors, on y va. On y va plein badin sur le sujet. On commence pour s'échauffer avec Philippe Lelouch. Alors, Philippe Lelouch, on l'aime bien. J'ai pas de problème avec l'individu. C'est un acteur, c'est un humoriste. Enfin, il fait du spectacle. Il fait du spectacle. C'est un collègue. On a envie de dire. Mais on l'embrasse. Moi, depuis son rôle dans Camping 3, si vous voulez, cette blague sur la culotte rouge, pour ceux qui ont vu Camping 3, là, je parle aux connaisseurs. Là, je parle aux amoureux du cinéma. À qui je donne rendez-vous d'ailleurs mardi, c'est-à-dire demain en fait. Demain, je vous débriefe Monsieur Aznavour. Je suis allé voir au cinéma. Je me voyais déjà. Voilà. Demain, on en parle. On se régale. On embrasse. Le Limousin. Philippe Lelouch, donc, bon, il a fait des rôles plus ou moins bien. On aime, on n'aime pas, on s'en sert. Mais j'ignorais, si vous voulez, que Philippe Lelouch avait rejoint la grande équipe des experts imprévus et imprévisibles en géopolitique. C'est-à-dire qu'on avait Enrico Macias, on a eu Arthur, je ne sais pas pourquoi. Vu le contexte, tu dis effectivement, vendredi, tout est permis, mais pourquoi pas. Et maintenant, c'est Philippe Lelouch qui nous donne son avis. C'était sur Europe 1 le 27 octobre. Et il a pu nous dire des choses comme ça. Ouais. Voilà. Genre de réaction, on comprend rien. C'est le mot de Charb. Alors effectivement, respect pour Charb. Mais Philippe Lelouch, peut-être. sincèrement, je ne comprends pas la déclaration de « j'en veux moins aux terroristes musulmans qu'à l'athée qui se tait ». Alors sincèrement, je comprends même pas le sens de cette phrase. On a eu d'autres petites séquences, hein, toujours sur Europe 1, séquences qui sont remontées sur les réseaux sociaux. C'est assez incompréhensible, si vous voulez. Il y a une prise de position qu'on n'attend pas de ce genre de personnes. Je suis très bon artiste, très bon comédien, mais ça devient assez risible. Voilà, en fait, c'est assez édifiant, si vous voulez, de légèreté, quoi. De légèreté, c'est du propos de comptoir. Et je le redis, c'est pas contre lui, c'est pas contre l'homme, c'est pas une attaque à dominem, mais on comprend rien, en fait. On comprend rien à ce qu'il dit. On pourra regarder en intégralité, si vous voulez, le passage, mais pour dire que ça devient caricatural, en fait. Ça devient assez risible. On demande l'avis de tout le monde, mais on s'en fout. Je veux dire, si Philippe Lelouch attend que les athées se mobilisent, si tant est que je fasse partie de cette équipe, Philippe Lelouch, en fait, ferme-la. Laissons le temps d'antenne à des gens qualifiés, de camps différents, d'opinions différentes. Mais quelle est cette idée que l'on parle du conflit israélo-palestinien, de la guerre Russie-Ukraine ou de Interville? Depuis quand l'avis de ces gens-là est pertinent? Ils viennent faire la promo d'un film, ils viennent faire la promo d'un spectacle, d'un album, d'un tableau, de tout ce que vous voulez, d'une exposition. Mais le problème, c'est qu'il y a une mise en abîme de Philippe Lelouch qui est assez extraordinaire. Quand il vient sur les plateaux expliquer que les mots ont un sens,
et qu'il dénonce un peu la mécanique de propagande de la France insoumise, sans comprendre que lui-même fait partie d'une mécanique de propagande plus grande que lui. C'est-à-dire que c'est une technique assez vieille, hein, qu'on peut dater quasiment du début du XXe siècle, dans la propagande de guerre, qui est le recours à des voix qui ne servent à rien, à des leaders d'opinion, si vous voulez. Le recours à des leaders d'opinion. C'est-à-dire que si vous mettez les choses à plat, concrètement, regardons les choses froidement, hein, de ce qui se passe, je le redis, qu'on parle du conflit israélo-palestinien, de la guerre Russie-Ukraine, qu'importe, que l'on parle d'un conflit X. On s'en fout en fait du conflit. Un conflit X, voilà, vous avez un pays qui fait la guerre à un autre pays, et le pays dans lequel on vit, qui n'est pas directement belligérant, commente et prend parti. Voilà, l'Occident a pris parti pour Israël, par exemple, pour l'Ukraine. D'autres pays ont pris parti pour la Palestine et pour la Russie. Enfin, vous avez compris l'idée. Dans ces pays qui ont pris parti, on pourrait faire intervenir des politiciens dont c'est le métier de défendre leur politique, des journalistes dont c'est le métier de défendre leur ligne éditoriale, des analystes, des experts dont c'est le métier de défendre telle ou telle théorie. Mais quand vous allez chercher des comédiens, des chanteurs, des animateurs TV, qu'est-ce que vous voulez qu'il en ressorte concrètement? C'est évidemment n'importe quoi. Mais c'est pas une question de quel camp défendre ces gens-là. Je m'en cire complètement. C'est juste que on va les chercher pour ce qu'ils représentent auprès du grand public. Et de fait, parce que Arthur, il est sympa et que les enfants de la télé, ça m'a quand même bien fait rigoler les vendredis soirs, du coup, je vais prendre au sérieux ce que dit Arthur. Mais l'avis d'Arthur en termes de géopolitique est aussi sérieux que si je vous faisais un programme de musculation. Autrement formulé, on s'en fout. On s'en fout complètement. Et c'est là où on est dans une propagande médiatique claire, c'est qu'on va demander l'avis de ces gens-là pour tenter de renverser des parts de l'opinion. Parce qu'au fond, on s'en fout. C'est comme quand on pose la question aux footballeurs pendant l'Euro 2024 de pour qui ils vont voter. Mais évidemment que c'est de la propagande, évidemment que c'est de l'ingénierie sociale. Qu'est-ce qu'on en a à cirer de l'avis de Marcus Thuram ou Mbappé ou je sais pas quoi. Mbappé, rappelons-le, hein, le Parisien nous avait expliqué qu'il était fort bouleversé par la tenue des élections législatives en France. Apparemment, il est toujours bouleversé parce qu'il est toujours bidon. Donc, je trouve ça assez effrayant, en fait. Je trouve ça assez effrayant parce que quand vous le mettez à plat, c'est criant de propagande. C'est criant de propagande. Et l'avis de ces gens-là, on s'en branle. Je le dis, monsieur Lelouch, je me branle de votre avis. Honnêtement, c'est pas une attaque ad hominem. Je me branle de l'avis d'une personnalité médiatique dont on demande l'avis à des fins de propagande. Point. Le jour où l'avis de Philippe Lelouch ou Arthur ou Enrico Macias ou Louane ou ma grand-mère a un poids géopolitique, d'accord, ok. Le jour où leurs compétences expliquent le fait qu'on les interroge, d'accord. Mais aujourd'hui, qu'on interroge Arthur, c'est absolument pas sérieux. Et donc, si je vous dis ça, c'est en lien direct avec le principal sujet du jour, parce que vous savez, on est sur une émission de qualité, on réfléchit, il y a un lien dans ce que ça rebondit, tu vois. Donc, on va aller vers les États-Unis, où là, effectivement, on est sur un sommet de propagande, et qui d'ailleurs est absolument du même ordre, sur ce côté mobiliser des leaders d'opinion pour tenter de renverser des pans de la population. C'est la même technique sur le fond que ce qui a été fait pendant le Covid. Quand on allait chercher des influenceurs pour faire des petites vidéos, vaccinez-vous, c'est super. L'ENA situation, Thibaut Inchap, qui voulait, on les apprécie. Mais on les apprécie pour faire des tutos make-up, des vidéos de motivation, de musculation, de je sais pas quoi. Mais si on allait les chercher, c'était précisément pour inciter les gens à se faire vacciner. Mais imaginez quand même, et je dis ça sans mépris aucun pour les gens qui ont décidé de se faire vacciner sous les conseils, sous les recommandations de tel ou tel leader d'opinion, que ce soit un influenceur, un sportif, je sais pas quoi. Je veux dire, je le dis bien, pour moi, les salauds dans l'histoire sont ceux qui ont payé les influenceurs, qui ont fait intervenir des leaders d'opinion pour que les gens se vaccinent. Je n'en veux pas à la population. D'avoir cédé sous ces appels-là, même si à un moment donné, il faudra quand même petit à petit se poser la question de la responsabilité individuelle. Mais c'est à la limite un autre débat. Et McFly et Carlito, pareil, quand ils font leurs chansons, ils savent, j'espère qu'ils savent très bien qu'ils participent à une mécanique de propagande assez terrible. Mais vous imaginez quand même, je sais pas, le type, souvent jeune, et c'est d'ailleurs tout le danger, c'est que ça vise d'abord les jeunes, hein, tout ça. Je veux dire, le jeune de 16 ans, qui se dit putain, j'adore Mbappé, c'est mon joueur de foot préféré, je veux être comme Mbappé plus tard. Il voit la vidéo, il se dit ah putain, bon allez, ok, j'y vais.
On a tous été fans de quelqu'un étant jeune. On a tous eu quelqu'un étant jeune. On aurait pu peut-être changer d'avis par rapport à ça. Mais t'imagines, en fait, le gars grandit. Tu vois, on est en 2024, ça fait 3 ans, 2 ans qu'il y a eu la vaccination et tout. Le mec se retourne et dit putain, mais en fait, le système a mis en place un truc pour que ce soit Mbappé qui me convainque d'aller me faire vacciner, quoi. Et j'ose même pas imaginer le cas où le mec a un effet secondaire ou une dinguerie du genre. Enfin, c'est complètement sidérant. Donc, je vous en supplie, les amis, quelles que soient vos opinions sur ces sujets-là, quelles que soient vos idées, ne prenons pas au sérieux les leaders d'opinion. Vraiment. Quels qu'ils soient, quelles que soient leurs idées, on s'en fout complètement. On s'en fout complètement. Parce que vraiment, je trouve ça terrible et c'est le niveau zéro du débat. Donc, je voulais vous parler de ça, les copains. Un peu voilà, en guise d'intro, et ce qui nous amène vers le sujet du jour. Et là, j'ai de la pépite au mètre carré, hein. Les États-Unis, vous avez vu, les élections approchent à grands pas. Grandpa, je parle pas de mon grand-père, t'as compris, voilà, ça c'est pour les plus anglophones de l'équipe qui maîtrisent la langue de Shakespeare sur le bout des doigts. Euh, il y a Alexandrine59 qui dit je suis fan de Daniel Guichard, mais j'ai de la chance, ses idées rejoignent les miennes. Mais absolument, mais c'est la même logique. Je veux dire, par honnêteté intellectuelle, on serait obligé de dire que si demain Daniel Guichard nous dit, et qu'on embrasse, en plus, je l'adore évidemment, nous dit vaccinez-vous, c'est la même chose, si vous voulez. Qu'on aime ou pas les personnes, dans tous les cas, la mécanique d'influence est scandaleuse. Voilà. Qu'on soit bien d'accord. Alors, les États-Unis, direction United States of America, et alors là, les amis, on va parler de tout le monde, vous inquiétez pas. On va parler du camp Trump, parce que c'est aussi le cirque, hein, bien sûr. Mais du côté, là, il faut sauver le soldat Harris. Parce que vraiment, on a commencé, c'était la Kamala Mania. Kamala Harris à toutes les sauces. Aujourd'hui, Harris, franchement, elle prend une branlée par le pain de mie. Je te le dis, hein, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, ça part en bibe. Même les sondages aux États-Unis sont en train de montrer une inversion. Dans certains sondages, Trump est désormais devant. Dans les sondages. Donc dites-vous, hein, ces fameux sondages qui n'avaient pas vu la victoire de Trump en 2016. Donc pour vous dire que si Trump passe devant dans les sondages, soit il prépare un coup fourré, soit effectivement c'est que c'est tendax. Donc évidemment, il faut faire peur. Là, il y a urgence. Il y a urgence. Et roue libre. Dans les médias français. Alors bon, un jour peut-être nous arriverons à expliquer à nos journalistes qu'ils ne votent pas en France. Hein. Enfin, ils ne votent pas aux États-Unis, pardon. Et qu'aucun Français de nationalité ne vote aux élections américaines. Hein, c'est malheureux. Mais on a nos journaux français qui y vont plein badin pour tenter de convaincre l'opinion française de la nécessité de voter Harris. Alors, je ne sais pas comment l'expliquer, je vous avoue, mais c'est le cirque Pinder tous les jours dans les journaux. Regardez, ça c'est dans l'opinion. Dans l'opinion, tac, 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 attendez, bougez pas, l'opinion d'aujourd'hui, du 28, je vous retrouve l'article dont je veux vous parler. Pourquoi je ne l'ai pas? Je me suis noté l'opinion du 28-10. C'est ça, normalement. Me serais-je trompé? Alors là, ce serait dingue. Ah oui, voilà, c'est là. Voilà. On a un article de Patrice Geoffron, qui est professeur à Paris-Dauphine. Donc c'est la moitié d'un con, quand même. Si Donald Trump est élu aux États-Unis, il y a un risque que le gaz s'immisce dans des rapports de force commerciaux. Ok, d'accord. Et le monsieur... Alors, attendez, parce que je vous lis ça, mais en fait... Mais attends, mais j'ai pas noté la page aussi, je suis un abruti. Putain, en fait, c'est peut-être pas ça. Hein. Mais pourquoi je suis con comme ça? Il y a une histoire de tsunami quelque part. Merde. Ah mais non, attends, c'est l'ami Le Boucher. Ah putain, je suis pas bon. Ah, je m'énerve, tu vois. Si je m'écoutais, j'arrêterais cette émission immédiatement. Manque de préparation. J'ai l'impression d'être Aurore Berger, tu vois. Franchement, je suis... Ah mais non, je suis con, c'était en première page. Excusez-moi, c'était l'édito. L'édito signé Fabrice Glizinski. Fabrice, on va dire Fabrice. Voilà, c'est écrit là. Une victoire de Trump, un risque de tsunami pour le commerce mondial. En une. Voilà, si jamais on est bien. Après, si tu regardes, on a Éric Le Boucher. Vous le savez, la pièce du Boucher. On adore dans l'opinion, dans tous les journaux, parce qu'il est partout. Éric Le Boucher, hein, qui est à la Macronie ce que Madoff est à l'escroquerie. Hein, c'est vraiment Éric Le Boucher, c'est du macroniste plus. De l'huile essentielle de macronisme.
Alors pareil, hein, il nous a écrit un paragraphe, je vous le lis, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire, mais je pense qu'on a un niveau où c'est rigolo. Hein, c'est là, regardez. Donald Trump est habité par la force antigravitationnelle. Il relève de l'autre camp, celui de la politique gazeuse, quantique. Il a compris qu'une campagne présidentielle est un show télévisé médiocre, comme l'a expliqué Giuliano D'Ampoli dans Les Ingénieurs du chaos. Sa seule règle est never be boring. Il se comporte comme un algorithme en chair et en os, tweetant et bombardant le public de commentaires en tout genre, pour ensuite les modifier selon les réactions. Si Trump est élu, la science restera pré-newtonienne. L'univers se complaira dans sa phase primitive. Les naines brunes resteront naines brunes. La gravitas manquera pour densifier la politique. La concentration ne s'opérera pas. Les débats resteront périphériques, aux extrêmes et non pas au centre. L'étoile ne renaîtra jamais. La bonne politique non plus. Voilà. Alors, pour l'analyse, vous vous démerdez. Moi, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Après, c'est écrit dans les journaux, donc c'est sérieux. Hein. Voilà. Donc ça, c'est pour l'opinion d'aujourd'hui. Tu vois, et j'ai pas fini, naturellement, vous vous en doutez. On peut aller chercher chez Le Monde. Le Monde, pareil, on a un truc assez bluffant. Regardez, tac, là, je me suis noté la page. Donc là, vous m'aurez pas. Là, par contre, j'ai été bon, j'ai été sérieux, j'ai été rigoureux. Le Monde, page 5. Voilà, page 5. Alors, on a quelque chose d'intéressant pour Le Monde. Donc, je ne vais pas vous en parler tout de suite. Ce sera à la fin de cette séquence parce que sur Le Monde, il y a un truc intéressant et qui dévoile vraiment le poteau rose du bordel. On va aller chez Libération d'abord. Chez Libération d'aujourd'hui, et ça va vous faire rire. Hein, pour les plus fidèles soutiens de Juste Milieu, ça va vous rappeler quelque chose. Dans Libération d'aujourd'hui, on a un article, alors pareil, là, ce qui caractérise les journalistes qui parlent de Trump, c'est la rigueur, l'absence de mots valises pour faire peur. Voilà. Hein, loin de eux, l'idée de faire peur, évidemment. Et on a cette question, Trump est-il fasciste? Oui. Oui. Oui, comme le livre écrit par votre serviteur, Emmanuel Macron est-il fasciste? Et je vous avais dit qu'il se poserait la question, ça n'a pas loupé. Hein. Je suis pas visionnaire, c'est juste qu'ils sont prévisibles. Donc voilà. Et donc celle qui écrit ça, c'est Sylvie Laurent, historienne américaniste à Sciences Po. Bon, déjà, je connaissais pas son métier. Je sais, historienne de l'Amérique, pourquoi pas. Mais historienne américaniste, pour moi, ça veut pas dire la même chose. Mais on s'en fout, c'est pas grave. Et elle te dit, Donald Trump n'est ni Hitler ni Mussolini. On a eu chaud. Attends. Mais des éléments indiscutables de fascisation qui s'ancrent dans l'histoire américaine sont rassemblés dans la parole et le projet politique du candidat républicain, selon Sylvie Laurent, spécialiste des États-Unis et autrice de Capital et race, histoire d'une hydre moderne. Donc quand tu as le nom du livre, tu sais où tu mets les pieds. Et alors là, on a des termes à peine connotés. Hein, je veux dire, à un moment donné, voilà, vous avez cette phrase, je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Pour que la libération du vrai peuple advienne, donc selon le logiciel de Trump, il faudra une double purge. La déportation de masse de 15 à 20 millions d'immigrés clandestins. Voilà. Déportation de masse. Voilà. La rigueur dans les termes. L'absolu refus de ne pas faire peur dans le traitement qui est fait. Donc, voilà, faut faire très attention là-dessus. Alors moi où j'ai été content, c'est que il y a une référence à Umberto Eco et reconnaître le fascisme, hein, donc qui est le livre sur lequel je me suis appuyé aussi pour écrire mon livre et me poser la même question concernant Macron. Et alors sur la référence à Umberto Eco, je vous lis le passage parce que bougez pas, il est où? Tac 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 tac, il est là. C'est pas pour me brosser dans le sens du poil parce que je vous invite, hein, ceux qui l'ont déjà lu, vous savez de quoi je parle dans mon livre Emmanuel Macron est-il fasciste. Ceux qui ne l'ont pas lu, n'hésitez pas si vous voulez le découvrir. Mais c'est exactement ce que je mettais en avant. Le fait que nos journalistes se posent la question quand ça les arrange. Donc sur Trump, on peut, sur Macron, on ne peut pas, en gros. Et en se basant sur le livre Reconnaître le fascisme d'Umberto Eco, donc je vous en avais beaucoup parlé, il y a une vidéo sur la chaîne si ça vous intéresse. L'idée d'Umberto Eco, c'est d'expliquer ce que lui appelle l'urfascisme, donc c'est un mot spécifique qu'il crée, qu'il développe. Je vous renvoie vers la vidéo, je ne vais pas tout réexpliquer aujourd'hui. Urfascisme, UR-fascisme. Et il donne des grandes cases, si vous voulez, pour tenter de reconnaître le fascisme. Et il y a des grandes cases qui sont suffisamment ouvertes pour qu'il y ait surtout une forme de vigilance, et non pas de dire tel truc est fasciste, tel truc est fasciste, ce que font nos journalistes. Et ce qui est passionnant, c'est que ces cases-là,
quand les journalistes tentent de les appliquer, c'est vraiment mais roue libre en fait. C'est à la carte. Écoutez, hein, le passage choisi par Madame Sylvie Laurent qui écrit le papier pour qualifier Trump de fasciste. Le seul passage qu'elle choisit du livre d'Umberto Eco. Umberto Eco relève que l'un de ses critères essentiels est, elle cite, la mobilisation d'une classe moyenne frustrée, une classe souffrant de la crise économique ou d'un sentiment d'humiliation politique et effrayée par la pression qu'exerceraient des groupes sociaux inférieurs. Mais quel politicien contemporain ne rentre pas dans cette case? Donc, ça ne tient évidemment pas une seule seconde. Elle prend le chapitre qui l'intéresse et le dernier paragraphe. Alors, je vous le lis en intégralité parce que vraiment, voilà, à partir de là, pareil, je commente pas, hein, vous vous débrouillez, mais moi je trouve ça rigolo, donc je vous le lis. Donald Trump n'est ni Hitler ni Mussolini, et nulle voix sérieuse n'a fait une telle comparaison, à l'exception notable de J.D. Vance lorsqu'il était hostile à Trump. J.D. Vance, le colistier de Donald Trump. Mais des éléments indiscutables de fascisation qui s'ancrent dans l'histoire américaine sont indéniablement rassemblés dans la parole et le projet politique de Trump. Et là, la liste, c'est du miel. Peur eugéniste du déclin moral et ethnique du pays, usage de la violence politique, racisme matriciel, haine des mouvements sociaux et de la gauche culturelle, et ressentiment à l'égard de l'État et des institutions publiques jugées corrompues et faibles. Son énonciation limpide d'un horizon politique contre-révolutionnaire doit finalement être comprise plus que nommée. Il ne s'agit pas seulement d'effacer la révolution égalitaire des droits et libertés des années 60, mais la révolution libérale de 1776 qui séparait les pouvoirs, accordait vote et souveraineté à chacun. Faut arrêter. Bienvenue en 2016. Ça marchait en 2016 quand Trump n'était pas élu. Et je le redis, pour ceux qui se disent « Ah ouais, tu dénonces des gens qui critiquent Trump, ça veut dire que tu es pro-Trump. » Non, hein, vous inquiétez pas, après on va parler de Trump, parce que voilà, je sais qu'il y a certaines personnes dont le logiciel fait que si tu défends, si tu attaques des arguments contre quelqu'un, c'est qu'automatiquement tu es pour le quelqu'un. Enfin, voilà. Mais bon, pourquoi pas? Je veux bien l'entendre, mais après, on va parler de Trump si ça peut rassurer tout le monde. Mais je veux dire, en 2016, quand Trump n'a pas été au pouvoir, on peut dire ça. À la limite, on peut faire peur avec les gens. C'est évidemment mensonger, mais pourquoi pas? Mais le mec a été 4 ans au pouvoir, en fait. Donc, non seulement c'était potentiellement faux en 2016, mais là, on sait que c'est faux. Il a été au pouvoir 4 ans, le gars. C'est-à-dire qu'il aurait fait un premier mandat et il se dit, au prochain mandat, ils vont bien voir que ce qu'ils vont voir. Non, mais on n'est pas sérieux. Mais j'ai pas fini. Parce que sur France 5, on a eu Thomas Negaroff. Alors, Thomas Negaroff, tu te dis au départ, c'est une marque de cigares de luxe. Et pourquoi pas? À la limite, il aurait dû rester un cigare. Parce que on a eu une émission, La menace fasciste. Tu vois, le titre de l'émission sur France 5 hier soir, Donald Trump, la menace fasciste. Voilà. Donc tu as eu la menace fantôme dans Star Wars. Maintenant, tu as la menace fasciste. Donc voilà. Et on a ce genre de réflexion à la téloche. Glisse. Vous le comparez à Hitler, quand même. Alors, sans aucun problème. Ce que j'entends par là, c'est cette façon de susciter la haine, de susciter la volonté de détruire, de se détruire jusqu'à soi-même. Parce que les gens, ils vont aller à l'encontre de leurs propres intérêts. Et ça glisse. Voilà. Une comparaison avec Hitler. Donc, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Et une deuxième. Parce que sinon, c'est pas marrant. Ça marche toujours par deux. Regarde, là le thème c'est Trump, le nouveau visage du fascisme. Hein. On dirait qu'il y a quand même un mot-clé dans les journaux en ce moment. Regarde. Ah bah, mais aussi avoir des contrats, Oui. voilà, dans la... Mais est-ce que, et je me tourne vers Olivier Manoni, est-ce que Elon Musk n'ajoute pas une dimension supplémentaire qui n'est pas propre d'ailleurs au fascisme, mais au totalitarisme, qui est l'homme nouveau? Un homme qui serait éternel. Ça se rattache à ce que vous disiez, c'est-à-dire c'est l'idée de nihilisme. Le nazisme aussi, au début, c'est un nihilisme. Les précurseurs du nazisme, de la révolution conservatrice, vous avez des textes de Junger, vous avez des textes de Nietzsche, de gens comme ça, qui font l'apologie de la destruction, de la violence, de la fin du monde. C'est ça qui va amener le nazisme. L'ordre de fasciste, ça naît du chaos. Et pour y arriver, Oui. le chaos, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Donc il y a Du des chaos similitudes naîtra un nouvel de ordre. ce point de vue-là. Vous avez raison, Marc. Le terme que j'ai cité tout à l'heure n'a pas été inventé par Trump. Mais quand vous faites la liste de tout ce qu'il dit, de tout ce qu'il fait, je peux vous donner un autre exemple tout bête. Oui. C'était dans la campagne précédente. Ses arrivées en avion.
avec atterrissage devant la foule. Bon, ça, c'est quelque chose que Hitler a utilisé en 1932. Le thème, c'était le Führer survole les villes allemandes. Il arrivait avec c'était un petit avion, c'était pas Air Force One, ni l'avion de Trump, mais il arrivait directement dans les stades avec son avion et il tenait ses meetings. Quand on utilise une symbolique, un vocabulaire, une gestuelle et une volonté de force et de violence très claire à ce point-là, on ne peut pas faire abstraction de cette histoire-là. Voilà. Non, Donc en fait, Trump prend l'avion, il atterrit à l'aéroport devant des gens qui l'attendent, et Hitler faisait ça. Voilà. Après, je vous ai dit, moi, au départ, je suis là pour commenter. Bon, à un moment donné, vous vous démerdez aussi. Hein. Moi, je sais plus quoi vous dire. Je sais plus quoi vous dire. Moi, je sais pas. Moi, je sais pas, tu vois. C'est pas. Je vérifie l'info. Il n'y a pas Tim Valls, le colistier de Kamala Harris. Il n'est pas végétarien, le gars. Je sais plus. Enfin, tu vois. Faites gaffe, du coup, si vous êtes végétarien. Hitler était végétarien. Donc, le jour où Trump, à mon avis, tu sais, il va chez McDonald's. Hello, what do you want to eat? Burger? No, salad. Oh, salade. Hitler. Je fais la blague, mais sans déconner. Il y a Steph C dans le chat, il a raison, mais complètement, qui dit c'est pas Johnny qui est arrivé en hélico dans un stade, donc Johnny est la réincarnation d'Hitler. Mais absolument. Je veux dire, ça devient mais risible, les amis. C'est pour ça que je vous montre ça avec un petit sourire en coin. Mais rendez-vous compte où on en est. Et ils pensent que ça va encore marcher. Parce que, je le redis, ma position, comme d'habitude, c'est de commenter la forme des débats, la plupart du temps. Quand j'ai travaillé ou je pense maîtriser un peu mon truc, j'essaie d'analyser le fond. Mais la forme en dit déjà tellement long. Comme disait Victor Hugo, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Et aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe, où on en est encore à faire des comparaisons Trump-Hitler pour faire peur aux gens, quoi. Mais vous vous rendez compte, sérieusement. Et je le redis, c'est pas une question de défendre Trump, je m'en fous complètement. Je dirais la même chose si on disait cela de Kamala Harris. Mais sur la forme, vous avez vu le niveau des débats. On va te chercher un truc de oui, mais Hitler, il aussi prenait l'avion, il atterrissait devant des gens. Ah oui, parce que c'est vrai que c'est beaucoup mieux les aéroports en race campagne où t'as pas une personne quand tu es en campagne électorale. Ça devient mais ridicule. Ça devient ridicule. Et donc, ce qui est fou, c'est que vous avez un élément de langage. Hein, depuis samedi matin dans les journaux, il y a vraiment l'élément de langage de Trump fasciste, Trump Hitler. Ils te ressortent ça à moins de 10 jours du scrutin parce qu'ils ont bien vu que ça sentait pas bon. Ça devient ridicule. Et ce qui m'a estomaqué, mais vraiment, c'est que même certains journaux commencent à reconnaître que c'est n'importe quoi. Regardez ce qu'on a pu avoir dans le journal du dimanche. Alors, qu'on vienne pas m'expliquer, oui, mais c'est le journal du dimanche, c'est Bolloré, c'est anti-système et tout. Il y a la fille de Brigitte Macron qui signe chez Hanouna, c'est aussi Bolloré, donc ça va. Bolloré est aussi anti-système donc, que moi, je suis Rocco Siffredi, donc faut arrêter les conneries. Donc JDD, c'est de la merde comme les autres, au moins c'est clair. Et tu as un article qui te dit Kamala Harris, c'est la chute finale. En attaquant Trump, la candidate démocrate est surtout en train de flinguer sa propre campagne. L'article est écrit par Alexandre Mendel. Et écoutez, vous avez un passage qui est extraordinaire et qui explique ce qu'on dit là. Sur les questions difficiles, Kamala Harris se perd toujours autant dans les explications. Embêtant pour une ancienne procureure, ses opposants, mais pas seulement eux, parlent de salade de mots, une sorte de digression sous forme de cadavre exquis pour éviter les sujets sensibles. Et puis il y a les boules puantes, toujours les mêmes. Dernière munition d'un camp qui tire dans tous les sens et qui, croyant atteindre Trump, atteint également les indécis qui n'apprécient pas forcément cette fébrilité. The Guardian retrouve un mannequin qui accuse Trump de l'avoir tripoté en 1993 en présence de Jeffrey Epstein. Trump lui a même envoyé une carte postale. Le New York Times a ressorti des placards le général John Kelly, ex-chef de cabinet de Trump, l'ancien marine enregistré par le quotidien, confie avoir entendu Trump dire à plusieurs reprises qu'Hitler avait eu de bonnes idées. Réagissant depuis sa résidence de l'Observatoire naval à Washington, la vice-présidente a convoqué la presse prenant un ton solennel pour ne pas dire présidentiel. Il est incroyablement dangereux que Donald Trump invoque Adolf Hitler, l'homme responsable de la mort de 6 millions de juifs et de centaines de milliers d'Américains. Lors de son émission sur CNN, elle n'hésite pas à qualifier l'ex-président de fasciste, reprenant la rengaine de la campagne de 2016. En clair, ce sera moi ou la fin de la démocratie.
Ce changement de ton est d'autant plus surprenant que jusqu'ici, la démocrate s'était habilement débarrassée des clichés débités depuis désormais 8 ans par son parti au sujet de son adversaire, non parce qu'elle a davantage de respect pour lui que n'en avait Hillary Clinton, mais pour ne pas injurier des Américains qui ont déjà voté pour lui par 2 fois. Même les poids lourds de son parti semblent participer, on saura si c'est intentionnel après le scrutin, au vacillement de ce château de cartes construit à la va-vite après l'abandon de Biden. Obama s'adresse aux jeunes noirs, de plus en plus séduits par Trump. Il les accuse à Pittsburgh d'être misogynes. Hillary Clinton, interviewée jeudi sur CNN, déplore que certains Américains apprécient le côté homme fort de son ancien rival. Las, les classiques de Washington laissent leur place aux stars. Bruce Springsteen donne des concerts pour dénoncer le tyran à Atlanta et à Philadelphie. Les vieilles recettes d'une vieille défaite, celle de 2016. Pas un bon signe pour Harris dont le slogan est « On ne reviendra pas en arrière ». Et je trouve que le truc est parfait. Alexandre Mendel est sûrement plus côté Trump que Harris, il faut quand même le rappeler. Mais je trouve que c'est exactement ça. Je veux dire, ça pue, mais ça transpire les bonnes vieilles méthodes, mais qui ne peuvent pas marcher. Alors, pour équilibrer l'histoire, parce que il faut quand même revenir dans le contexte, on parle de l'élection américaine. Et l'élection américaine, c'est le cirque Pinder. Hein. Pendant qu'on dit tout ça sur le camp Harris, Donald Trump fait des bras de fer avec Hulk Hogan. Voilà. Je vous laisse un temps de réflexion là-dessus. Hulk Hogan, tu vois, qui a fait ce genre de discours. Voilà. Donc, si tu veux, le type, il ressemble à Mohamed Eni, avec les lunettes trop petites, pour ceux qui ont la ref. Quand je vous dis ce que je vous dis sur Kamala Harris, n'oublions pas quand même, tu vois, regarde l'entrée d'Hulk Hogan au meeting ce week-end. Voilà. Donc, si tu veux, qu'est-ce que tu veux dire ? Il faut quand même rappeler que ce qui est terrible, c'est pas tant les mouvements démocrates, républicains, machin et tout, parce que c'est le cirque Pinder de partout. Je veux dire, autour de Trump, il y a des tarés. Les meetings, c'est un truc de jobard, en fait. C'est vraiment un truc de jobard. Donc, quand je vous dis ça, quand on se fout de la gueule de Kamala Harris qui sait pas aligner 3 mots sans rire comme une bécasse, n'oublions pas que Trump est complètement jobard aussi. C'est très important de rappeler. Mais le problème, c'est que l'issue de cette élection peut configurer le monde, enfin, peut reconfigurer la face du monde. Et c'est aussi ça qui est extraordinaire. C'est que vous avez des analystes qui vous sortent des choses très graves de Hitler, de machin, de bidule, et c'est un double mensonge. Déjà, c'est un double mensonge parce qu'il n'y a eu qu'un Hitler dans l'histoire, et que l'histoire ne se reproduit jamais parfaitement. Si un jour on doit avoir un dirigeant qui a réellement des inspirations, comme furent celles du Troisième Reich, déjà on ne va pas le voir venir, parce que nos médias sont tellement habitués à crier Hitler tous les matins, que le jour où on aura une réelle menace, ils ne vont pas le voir venir, hein, évidemment. Ça, c'est classique, l'histoire de Pierre et le loup. Mais c'est surtout que il plaque, si vous voulez, une couche de réel en oubliant de dire aux gens « Non, non, mais attendez, en fait, ce sont les États-Unis. Et c'est le cirque. C'est quand même un truc de taré. Un acteur a été président aux États-Unis, avec Reagan, sauf erreur. Donc, il faut qu'on soit clair aussi là-dessus. À la limite, le président américain, on est dans le spectacle. Ceux qui font les guerres, là, on peut parler d'État profond, on peut parler des faucons américains. Il y en a aussi bien chez les démocrates que chez les républicains. Ce sont ces gens-là qu'il faut surveiller parce qu'eux, ils sont sérieux. Kamala Harris, elle est à moitié bourrée, on dirait Anne Romanoff dans On nous dit pas tout. Donald Trump, il est plus ou moins jobard. Il y a Hulk Hogan qui vient à son meeting avec des lunettes jaunes trop petites. Ça, c'est le spectacle. Ça, c'est pour les élections. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe une fois que l'un des deux est en poste ? Quelle guerre il va y avoir ou pas ? Et là, c'est intéressant. Donc, nos médias trompent 2 fois les gens, si vous voulez. Ils plaquent une interprétation historique qui est complètement fausse et qui vise à faire peur. Et ils refusent d'expliquer la réalité du terrain aux gens. Donc, c'est ce qui m'inquiète le plus là-dedans. Mais tout ça pour dire que voilà, c'est le cirque. Et pour finir là-dessus, parce qu'après, je vais devoir vous abandonner, on se retrouvera sur Alerte Générale, bien sûr. Il y a eu Le Monde, qui a eu un article intéressant et qui nous explique toute la supercherie de tout ça. Le journal Le Monde, qui a fait un papier que j'ai trouvé assez chouette. Regardez ici. Trump ou Harris, 2 journaux américains refusent de choisir. Les propriétaires du Washington Post et du Los Angeles Times sont soupçonnés de ne pas vouloir déplaire à Donald Trump. Pour vous résumer le bazar, vous avez 2 journaux aux États-Unis. Les 2 sont détenus par Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Et les 2 journaux ont communiqué en disant qu'ils ne prendraient pas parti, ce qui est une première. Ils ne prendraient pas parti pour tel ou tel candidat.
Eh ben, ces journaux-là se font déchirer par d'autres médias qui disent oui, c'est de la lâcheté, ils refusent de prendre parti, c'est lamentable et tout. Donc rendez-vous compte où on en est. Quand vous avez des journaux qui font un peu preuve, on va dire, d'honnêteté, d'objectivité, à dire voilà, ça n'est pas notre rôle, on ne prend pas parti. Alors, pour la parenthèse, évidemment que Jeff Bezos y voit des intérêts économiques si Trump gagne. Évidemment, ils ont déjà eu des bisbilles par le passé, donc évidemment qu'il y a un calcul du propriétaire, faut pas déconner non plus. Mais c'est extraordinaire de voir ce système médiatique, tu vois. Par exemple, le politologue conservateur Robert Kagan a annoncé en réaction sa démission symbolique du comité éditorial. Marty Baron, ancien directeur exécutif du journal, a lui aussi réagi fermement sur le réseau social X. Ceci est de la lâcheté dont la victime est la démocratie. Donald Trump verra cela comme un encouragement à intimider davantage Jeff Bezos, tu vois. Donc, c'est-à-dire, ces médias qui prennent parti pour le candidat qu'il faut à chaque élection, quand ils ne le font pas, ça s'appelle de la lâcheté. C'est vraiment ça dévoile le poteau rose de ces trucs-là, où une élection sans le poids des médias, aujourd'hui, ça n'existe plus en Occident. Il y a toujours une surcouche de propagande qui rend chaque élection bien évidemment suspicieuse. Bien évidemment. Regardez en Géorgie, on en parlera demain. En Géorgie, le peuple vote. Ça va pas dans le bon sens, on soupçonne la Russie. Ça devient caricatural, ça devient véritablement caricatural, et on n'a pas fini, à mon avis, avec ces élections américaines, et je le redis, en espérant que ça aille au bout. En espérant que ça aille au bout, parce que je reste un peu sur mon prono, ce serait énorme, ce serait trop gros, mais j'ai vraiment peur qu'il se passe une dinguerie avant la fin de ces élections. Donc affaire à suivre, n'agitons pas la peur bêtement, pour l'instant tout va bien, résultat dans les urnes d'ici moins de 10 jours. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire là-dessus pour aujourd'hui. Alors, on va se quitter, mais en fait, on ne se quitte pas. Mais non, parce que dans 19 minutes, désormais, dans 19 minutes, c'est Alerte Générale. Alerte Générale chez l'ami Nicolas Vidal sur Putsch Média. Mais c'est complètement dingue. Merci à Le Duc Ricardien qui vient d'offrir 20 subs. Complètement fou, le gars. Donc, les heureux gagnants. Noir Lame, Ludovic 94, Radio Bierfoot, Badiro, Simuc 29, Xenec 1S, Tinouche, Duchesse de Bourgogne 68, Méretan 13, Isale, Rob 52, Franc 1066, Argonaute TV, Mick BBQ, Fugitif 7720, Natacha 100E, Marceau 1980, Non Burger Z, Mantizid et Laura AA. Voilà, c'est extraordinaire. Merci beaucoup, camarades. Que du bonheur. Donc, les copains, je vous donne rendez-vous à 18h. 18h pétante pour le nouvel épisode d'Alerte Générale, les amis. Voilà, c'est là. Regarde comme on est beau comme tout. Je vous mets le lien dans le chat. Faites tourner sur les réseaux sociaux. On est là, on est en rendez-vous. C'est que du bonheur. Voilà, à tout de suite. Je vais souffler 3 minutes et puis on se retrouve sur Alerte Générale. Voilà, je vous embrasse, les copains. Merci d'avoir été là. Et demain, rendez-vous 16h45, le Juste Bistrot. Ça continue plein gaz. Je vous embrasse. À tout de suite.